The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde est là, tout le monde qui s'est inscrit pour ce webinaire parlant sur le Smart App et ses opportunités et de ses histoires de réussite. Donc tout d'abord, je m'appelle Bayrem, je travaille chez Lorenz, je suis le directeur de l'Afrique francophone. Certainement, beaucoup de personnes maintenant qui m'entendent me connaissent déjà ou bien on a déjà parlé dans le passé. J'espère tout d'abord aussi que tout le monde va bien dans cette période difficile, bizarre, un petit peu compliqué. Donc, j'espère que vous êtes bien protégés dans vos pays, que vous suivez les instructions et que vous faites aussi un effort pour que ça ne se propage pas assez rapidement, cette maladie. Le confinement, ça veut dire aussi beaucoup de temps quand on ne va pas au bureau, quand on n'est pas capable d'aller installer du matériel comme on est habitué. Donc, on a profité de cette période-là pour préparer quelques vidéos sur les thèmes les plus importants pour offrir ces webinaires comme celui d'aujourd'hui pour permettre aux partenaires et aux gens qui travaillent avec nous de bien approfondir leurs connaissances, de mieux connaître nos produits, d'optimiser leur stratégie, d'enrichir leurs connaissances pour leur permettre, bien sûr, à trouver les bons créneaux après pour commercialiser ces produits dont on parle, mais aussi pour tout simplement connaître mieux le produit et savoir l'utiliser et le vendre. Donc aujourd'hui, on va parler donc du Smart App. Donc le Smart App, si on traduit le mot Smart App de l'anglais en français, ça veut dire le robinet intelligent, tout simplement. Bon, on passe à la diapo d'après. Donc j'espère que tout le monde est dans le mode silencieux pour qu'on puisse s'entendre jusqu'à la fin très bien. Donc si vous n'êtes pas, juste cliquer sur le bouton du micro pour passer en mode silencieux. Donc aujourd'hui, on veut parler de quoi? On veut faire un petit rappel, c'est quoi le Smart App? C'est quoi comme produit? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Pourquoi Lorenz a développé le Smart App? Quelles sont les applications où le Smart App peut être utilisé? Et on verra aussi quelques exemples de projets qui ont été déjà faits dans des différents pays qui marchent aujourd'hui, dont les gens sont en train de profiter. Pour bien expliquer le Smart App, nous utilisons toujours ce schéma que vous êtes en train de voir. Donc, comme vous voyez, il y a ici un forage, il y a le château d'eau, il y a les panneaux en haut, il y a quelques Smart Apps éparpillés tout autour de ce forage-là. Et donc, le Smart App, comme vous voyez sur le schéma, c'est pratiquement le robinet classique d'une borne fontaine qui a été remplacé par un Smart App. Et là, maintenant, on va voir les différentes composantes de ce schéma en détail. Donc, j'ai d'abord mon forage, qui est ma source d'eau. Ça peut être déjà existant dans le village ou bien ça va être fait. Ça, c'est pas maintenant important, mais l'important, c'est qu'il y a cette source d'eau et probablement, et dans la majorité des cas, ça serait des forages. La deuxième composante, c'est
c'est la pompe solaire qui est installée dans le forage. C'est pas une nécessité que la pompe qui va alimenter indirectement le SmartTap soit une pompe solaire, mais vu les avantages de la pompe solaire, ses coûts et son retour sur investissement, donc bien sûr, quand on parle donc d'une installation pareille, la pompe solaire s'impose pour rendre tout l'ensemble de l'installation et la solution économique et durable. Donc on a un forage et on a une pompe solaire installée dedans. On a le château d'eau, ou bien le réservoir d'eau, qui est placé pas loin du forage et qui va nous servir à profiter de cette eau-là pompée 24 sur 24 avec la gravité. Ayant la gravité par la hauteur du château d'eau, on serait capable d'avoir l'eau qui coulera du château d'eau vers les différents robinets, même la nuit, même très tôt le matin, sans être dépendant de n'importe quelle source d'énergie. Et en fin de compte, on a le distributeur d'eau, ce qu'on appelle le SmartTap, qui va bien sûr nous permettre et apporter son très très grand avantage que l'eau qui va être pompée et vendue aux gens du village va finalement devenir comptabilisée. Ça veut dire qu'elle sera calculée, qu'elle sera tracée, il y aura des statistiques qui seront faites tout autour et avec beaucoup de transparence. Et ça, c'est un très grand avantage du SmartTap après. La dernière partie, c'est les utilisateurs. Donc, les utilisateurs qui sont, dans notre cas, les villageois, c'est les gens qui vont aller à tout moment de la journée pour chercher l'eau d'une de ces bornes fontaines-là que vous voyez ici, on a 5. On a essayé de profiter de ce schéma-là pour montrer que le SmartTap peut être placé librement, comme les 3 que vous voyez là au dehors du mur, mais il peut aussi être installé encastré dans un mur comme les 2 que vous voyez en face. Et les utilisateurs, selon bien sûr leur placement, leur localisation dans le village, vont choisir une borne fontaine à laquelle, ou bien il y aura une borne fontaine où ils iront souvent pour acheter l'eau. Trois grands principes d'utilisation du SmartTap. Donc le SmartTap intervient d'abord dans les lieux où la collection des revenus ou bien des recettes est demandée, dans un milieu public, ou bien pour créer ou maintenir une infrastructure existante. Ça veut dire quoi ici? On parle de tous les endroits et tous les villages, surtout dans le milieu rural. C'est pas seulement des villages, on va voir après aussi, ça pourrait être aussi des camps de réfugiés, ça pourrait être des parcs nationaux, etc. Mais généralement, ça va peut-être être des villages où l'infrastructure existe ou bien doit être faite. Et quand je dis infrastructure, c'est l'infrastructure de distribution et de vente d'eau. Donc là où il y a cette nécessité, le SmartTap pourrait être utilisé. Un deuxième principe d'utilisation, c'est la réduction des déchets. Et le troisième et un des plus importants principes du SmartTap, c'est le droit équitable à l'eau. Là, on parlera des camps des réfugiés, des zones où l'eau elle est distribuée sans rémunération, mais l'infrastructure ou bien l'organisme qui est responsable de distribuer cette eau-là a besoin d'un système de tracking et de comptage de cette eau-là pour permettre une utilisation équitable. Ça veut dire, quand on prend par exemple un camp de réfugiés de 4 000, 5 000 personnes, on ne peut pas se permettre qu'une personne peut avoir par jour 60 litres d'eau et une autre personne ne peut avoir qu'une dizaine ou bien rien du tout. Donc, il est possible avec le SmartTap, avec
juste une petite programmation dans la manière de son utilisation, de dire, dans un camp de réfugiés qui possède 5000 réfugiés vivant dedans, chaque réfugié possédera ou bien aura l'accès à 40 litres par jour. Pas plus, pas moins, tout simplement. Et le Smart App, avec sa programmation, avec sa logique, va nous permettre de planifier un tel scénario. Un petit aperçu du Smart App lui-même. Donc, c'est un distributeur autonome qui est alimenté au solaire avec chargement intégré. Ça veut dire quoi? Que il y aura un panneau qui sera livré avec le Smart App, un petit panneau, je crois, de 10 watts peak. Ce panneau-là servira à alimenter la batterie qui se trouve dans le Smart App à l'intérieur, ce qui permettra à ce que le Smart App sera opérationnel 24 sur 24. Donc, c'est un produit pas seulement qui va résoudre le problème d'eau et de sa distribution et de sa vente, mais aussi qui ne coûte pas aussi de l'argent pour être opéré, pour être utilisé. Alimentation solaire 100%. Le Smart App peut faire des hauts débits, très peu de pertes. Comme vous voyez, le Smart App, il est très très simple à l'extérieur, donc vous ne voyez pas de boutons, de trucs, d'interrupteurs, quoi que ce soit. Donc il y a juste l'écran que vous voyez à droite et à gauche, là où il y a les 4 flèches qui montrent en direction d'un jeton. C'est la partie où le jeton de l'utilisateur sera mis pour qu'il soit lu par le Smart App. Et lorsqu'il sera lu par le Smart App et le Smart App saura qu'il y a un crédit sur le jeton, l'eau coulera et l'écran affichera la consommation de cette personne-là et le solde qui va rester sur le jeton. J'en profite aussi pour dire que le webinaire d'aujourd'hui n'est pas censé aussi expliquer le Smart App de A jusqu'à Z comme un nouveau produit, parce que des vidéos pareilles et des informations pareilles qui présentent le produit en détail sont déjà disponibles sur le site de Lorenz et sur le PartnerNet pour les gens qui ont déjà accès au PartnerNet. À la fin de la présentation, je montrerai le lien qui vous amènera aussi à découvrir beaucoup plus. Le Smart App, il est très simple à installer et à opérer. Comme vous voyez aussi, le design, il est très flexible. Donc, c'est un design qui peut exister pendant beaucoup d'années. Le coffret, le matériel du coffret, c'est en polycarbonate. C'est très, très, très robuste. Vous avez aussi la possibilité de découvrir dans les vidéos qui existent sur le PartnerNet la robustesse du Smart App. Là, par exemple, vous allez voir une petite séquence là où on a frappé avec tous les différents marteaux du monde pour l'endommager et il a résisté à tous ces frappes-là. Même les vis du Smart App, quand vous voyez les vis un petit peu partout ici, il y en a 3, 7. Donc même les vis, c'est des vis très spéciaux qui ne peuvent pas être ouverts avec un tournevis classique. Donc il y a une tête de tournevis très très spéciale qui est livré avec et qui va permettre à ce qu'on l'ouvre et à ce qu'on le ferme. J'ai oublié de mentionner la partie questions. Donc, s'il y a des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser ici. Et à la fin, j'essaierai de répondre au maximum de questions que je vais obtenir. Donc, dans votre programme, dans la fenêtre du programme, il y a la partie où vous pouvez mettre vos questions. Donc, n'hésitez pas, même au fur et à mesure, pour que vous n'oubliez pas les questions après. Et moi, à la fin, j'essaierai de parcourir ces questions-là et de répondre au maximum. La solution Smart App, elle est conçue pour être abordable. Quand on dit abordable, c'est en termes de prix. C'est une solution qui ne doit pas être chère pour l'organisme qui va la financer ou bien pour le village qui va l'acquérir. J'en profite ici pour juste donner un petit historique pourquoi
pourquoi ça doit être abordable. Les solutions qui existaient dans le passé, qui étaient semblables au Smart Tap, étaient des solutions trop chères, ce qui a causé que partout dans le monde, aucun produit n'a vraiment été accepté d'une manière facile. Elles étaient chères, elles étaient compliquées, et s'ils n'étaient pas chères ou compliquées, elles étaient très peu robustes. Donc, on a étudié tout ça pendant des années, avec aussi un support, un très bon support de la Banque mondiale, qui est un organisme qui cherche à ce que tous les villages dans les zones rurales, surtout de l'Afrique, soient équipés d'appareils pareils. Donc, abordable en termes de prix, robuste. Pourquoi robuste? Parce que, comme tous les produits que Lawrence fabrique, le Smart Tap va être installé dans le milieu off-grid, hors réseau, dans des endroits très difficiles à y accéder, dans des endroits ayant un temps très difficile, météo difficile, peut-être désert, beaucoup. Il y a le désert, il y a les particules, il y a la poussière, il y a la chaleur, mais surtout, c'est des endroits, quand on prend les villages dans les zones rurales en Afrique subsaharienne, c'est très loin des villes, vu que les pays sont géographiquement très grands. Donc, le produit doit être robuste pour que on minimise le maximum possible de SAV, de réparation, de maintenance, de déplacement, et pour qu'il puisse résister aussi à l'environnement local du lieu où il est installé. Ça doit être fiable parce que c'est un produit qui est en relation directe avec l'eau et les gens n'acceptent pas les coupures de l'eau et n'acceptent pas le manque d'eau. Il doit être intuitif, facile à utiliser dès la première fois. Donc, ce ne sera pas une bonne idée d'avoir un appareil que le villageois ou bien le consommateur ne peut pas comprendre ou bien a besoin de beaucoup de temps pour le comprendre. Ça, c'est très important. C'est pour cela qu'on a mis beaucoup d'accent sur la simplicité du produit et la facilité de son utilisation. Comment le Smart Tap fonctionne? Donc, c'est avec le jeton que vous voyez ici. Donc, le jeton, c'est un truc que chaque utilisateur, chaque villageois peut-être va acheter le premier jour. Ce jeton-là va permettre de conserver et de traiter les données. C'est un jeton qui est équipé de la technologie NFC. Donc, la technologie NFC, c'est la même technologie aujourd'hui qui permet à ce que quand on paye parfois par carte bancaire, on n'a plus besoin de mettre la carte dans l'appareil, mais juste mettre la carte sur l'appareil pour qu'elle le touche. Et c'est une technologie très sécurisée et chaque jeton, bien sûr, sera personnalisé pour la personne qui l'a acheté. Ce jeton-là peut avoir une durée de vie typique de 5 ans au moins. Il n'y a pas de fil, il n'y a pas de batterie. Elle est très robuste et on l'a aussi conçu de telle façon que les gens peuvent tout simplement le mettre dans leur porte-clés pour ne pas l'oublier tout simplement. Donc ça sera la clé d'utilisation du Smart Tap. Je vais maintenant parler de quelques exemples d'installations existantes aujourd'hui. Donc, ça, par exemple, c'est un hôpital qui a un très grand excès d'eau. Et l'idée des gestionnaires là-bas était de faire de sorte que l'excédent d'eau soit vendu proprement et de façon équitable. Donc, déjà, chez eux, avec le passage d'une pompe classique à une pompe solaire, ils ont déjà économisé à peu près dans les 9 000 $ par an. Comment on calcule ça? On prend tout simplement les coûts d'achat du carburant et les coûts d'opération et de maintenance d'une pompe qui fonctionne avec un groupe électrogène et on compare ça avec les coûts d'une pompe solaire et dans ce cas-là, le calcul donne des économies de 9 000 $ par an. Les ventes d'eau
excédentaires ont généré à peu près 12 000 $ par an à travers les smart apps. Et ça leur a permis aussi de faire une extension de leur réseau de distributeurs à une communauté plus large. Vous voyez ici, par exemple, le monsieur sur la photo, c'est quelqu'un qui vient avec son vélo au niveau des smart apps. Là, vous voyez, par exemple, ici, derrière un smart app, là où les gens font un petit peu la queue pour remplir leur bidon. Ce monsieur-là, par exemple, il a construit son vélo de telle façon qu'il puisse emmener avec lui 5 bidons. Donc, je crois que ce bidon-là, on peut mettre 20 litres dedans. Donc, lui, il va amener 100 litres pour les vendre à quelques kilomètres plus loin dans un autre village. Donc, ça permet aussi à quelques gens de faire un petit peu de business. Mais ce qui est très important ici, c'est que le Smart App ne sert pas seulement à donner de l'eau, parce que la borne fontaine classique aussi fait la même chose, mais le Smart App permet à donner l'eau 24 sur 24. Le Smart App permet à avoir des recettes et une rémunération très très claire et très transparente. Le Smart App aussi permet à créer des emplois. Le Smart App permet à ce que les gens puissent aller à tout moment de la journée chercher l'eau et ne plus être obligés à respecter un petit intervalle de temps, généralement le matin, pour avoir la personne responsable de la borne fontaine classique sur place pour aller chercher l'eau. Donc tout ça, c'est des avantages. Ça donne aussi la liberté à la personne de dire, OK, moi j'ai la capacité de consommer, ou bien j'ai le pouvoir d'achat de consommer 30, 40 litres de plus par jour que d'habitude. Donc, si je peux me permettre ça, je veux aussi être capable de le faire. Et étant donné que le Smart App il est installé, il fonctionne 24 sur 24, ça permet aux gens d'aller peut-être le matin chercher 20 litres, mais aussi midi et une fois aussi l'après-midi chercher une troisième fois une vingtaine ou bien une quarantaine de litres, ou bien 15, 17, 19, 21 comme ils veulent. Ça permet aussi à l'organisme, ici dans ce cas-là qui est l'hôpital, ou bien les ONG, ou bien la société qui gère la distribution de l'eau dans les milieux ruraux, ça leur permet aussi d'avoir un investissement sûr et sécurisé et qui va leur permettre dès le premier jour d'avoir des recettes d'eau, de vente d'eau, et de ne plus courir le risque d'avoir des personnes qui manipulent peut-être les bornes fontaines ou bien on dit toujours qu'un vendeur d'eau a deux poches, une poche pour lui et une poche pour l'organisme pour lequel il travaille. Donc ça évite aussi ça et ça permet, comme expliqué à tout le monde, de profiter. Ce deuxième exemple-là, c'est un projet du gouvernement. Je n'ai pas le droit encore de nommer le pays, mais bientôt on aura beaucoup de documentation là-dessus qui mentionne aussi le pays et les données exactes. Donc ça, c'est plusieurs villages avec 300 000 personnes au total, en plusieurs villages qui ne sont pas loin les uns des autres. Et là où la société locale des eaux s'est décidée, bien sûr, d'investir dans les smart apps, de construire des milliers de bornes fontaines un petit peu partout et de les équiper du smart app. Comme vous voyez ici sur l'image, le smart app il est installé ici, encastré dans un poteau. En haut, il y a le panneau que vous ne voyez pas ici sur la photo. Et le petit gamin là, il a un jeton qu'il est en train de placer sur le smart app dans la partie correspondante pour que l'eau coule. J'espère que vous voyez ici que l'eau est en train de couler. Donc ça, on appelle ça l'utilité rurale. Donc ça, c'est des villages qui n'avaient pas ou bien qui avaient un mauvais système de distribution d'eau et avec les bornes fontaines installées et équipées de smart app, ça donne le droit d'accès à l'eau pour tout le monde. Dans ce cas-là, par exemple, c'est un tarif d'eau qui est fixe, donc le prix est fixe pour cette eau-là dans toutes les communautés. Et avec beaucoup de transparence des ventes et de l'utilisation. Ça, c'est un avantage du Smart App parce que le Smart App va vous montrer toujours combien d'eau a été consommée, combien d'eau a été pompée
par jour, par heure, par mois. Donc, toutes les statistiques nécessaires et qui vont aider l'organisme qui va investir dans le Smart App vont être disponibles pour les différentes analyses et pour les différentes décisions qui vont dépendre de ces statistiques-là après. Aussi, un avantage pour ceux qui n'ont pas encore vu les autres vidéos sur le Smart App, pour qu'une personne comme le gamin là, puisse aller chercher l'eau au niveau du Smart App, il doit acheter cette eau-là chez un vendeur. Donc, il y aura une personne qui sera responsable de la vente de crédit. Et ce gamin-là, ou bien son père, ou bien sa mère, devra aller chez ce monsieur-là, lui donner le jeton qui va être personnalisé sur le nom de la personne. Le jeton, la personne va payer la quantité de crédit qu'elle veut avoir sur son jeton et le vendeur va transmettre de son téléphone vers le jeton de la personne le nombre de crédits que cette dernière a acheté. Et ce transfert-là de crédit n'a pas besoin d'Internet, de quoi que ce soit. Ça fonctionne avec la technologie NFC dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est existante dans le jeton lui-même, mais aussi qui est existante dans le téléphone, dans le smartphone du vendeur. Donc, le paiement se fait, les crédits sont transférés et la personne qui a acheté ce crédit-là possède, par exemple, maintenant 30 litres, 40 litres, disons qu'elle a acheté 40 litres, et elle peut aller à tout moment maintenant au niveau du Smart App et prendre ou bien les 40 litres, ou bien une partie, ou bien 5 litres seulement, c'est à elle de décider. Et le Smart App lui montre après ce qui reste là-dessus. Donc, par conséquent, on s'aperçoit ici rapidement que l'eau qui coule à travers le Smart App, qui sort du Smart App, elle est toujours vendue en avance. Donc, il n'y a pas une goutte qui traverse, il n'y a pas de l'eau qui sort du Smart App qui n'a pas déjà été payée à l'avance. Ce qui permet, bien sûr, à l'organisme, au gouvernement, aux ONG, ou bien aux investisseurs, ou bien la mairie du village, d'être sûr et certaine que l'eau va être toujours payée et il y aura toujours les recettes d'eau avant qu'elle ne soit consommée. Et ça, c'est très, très important pour les gens qui vont investir dans les solutions, dans cette solution. Un troisième exemple d'une installation très, très intéressante qui inclut aussi le traitement de l'eau. Donc, l'eau du forage, elle est dans ce cas-là traitée par l'osmose inverse. Elle est apparemment très, très saline. Donc, comme vous voyez, il y a ici le générateur photovoltaïque. Il y a ici le château d'eau. Et là où vous voyez les deux smart taps ici en bas, qui sont installés dans le mur de ce conteneur ici, à l'intérieur du conteneur, il y a le système de filtration, de traitement d'eau par osmose inverse. Ça veut dire que l'eau, avant d'arriver au niveau du Smart App pour qu'elle soit vendue aux gens, elle passe par un process de traitement avec osmose inverse pour qu'elle devienne consommable. Donc, certainement, il y a des gens qui nous, ou bien souvent, il y a des gens qui nous posent aussi la question, j'en profite ici pour en parler, qui nous posent la question, est-ce que le Smart App fait la purification et le traitement d'eau? Non, le Smart App, c'est juste un robinet intelligent qui gère la vente de l'eau 24/24 et qui enregistre aussi toutes les données de vente et de distribution d'eau. S'il y a un besoin d'eau, si le besoin existe que l'eau soit traitée, filtrée, purifiée, potabilisée, ceci doit être avant que cette eau-là arrive au niveau du Smart App. Retour sur investissement. Donc, c'est un élément important, bien sûr, pour convaincre les partenaires, pour convaincre les organismes, pour convaincre vos gouvernements, maintenant, vous qui vous êtes en train de m'entendre ici, pour bien commercialiser la chose. Le Smart App, bien sûr, aussi a un très grand avantage de retour sur investissement.
Si on prend les villages ou bien les endroits où l'eau n'est pas payée, ça veut dire ici par conséquent que la durée pour atteindre le retour sur investissement ça sera très 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 rapide. Si on prend un village où l'eau elle est déjà vendue et le village ne nécessite pas trop d'investissements supplémentaires à part que on remplace les robinets classiques des bornes fontaines par des smart taps, on va voir aussi que le retour sur investissement ne dépassera peut-être même pas une année ou bien un an et demi. Si on prend un village qui n'a rien du tout, donc qui a besoin de toute l'infrastructure, forage, pompe, château, les différents smart taps, là aussi avec les recettes de vente d'eau, ça sera un investissement qui sera amorti dans quelque chose entre 2 et 3 ans, pas plus. Donc, c'est économiquement très, très, très attractif. Et bien sûr, des études bien approfondies de retour sur investissement peuvent être faites à tout moment, ou bien on peut vous aider aussi à comprendre comment les faire pour bien convaincre vos clients ou bien convaincre des gens auxquels vous allez parler. Un autre avantage du Smart App, j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, c'est que il y a beaucoup d'endroits dans le monde, beaucoup de villages, beaucoup de pays, surtout dans le milieu rural, où la notion de payer pour l'eau n'est pas acceptée. Ça veut dire que les gens voient le bien ou bien la ressource eau comme un droit gratuit. Et ça, c'est très, très, très compréhensible. Donc, pour dire à ces gens-là, tu vas payer l'eau, c'est peut-être pas trop facile. Mais nous partageons aussi l'avis que l'eau est quelque chose qui doit être un droit pour chacun de nous dans le monde et qui doit être un droit gratuit. Mais il n'y a personne qui a défini combien d'eau doit être gratuite. Donc, on ne peut pas aussi dire l'être humain a besoin d'eau et cette eau-là doit être toujours gratuite. On peut calculer le besoin primordial d'une personne par jour, par exemple, et dire, OK, cette quantité-là, elle est très, très importante et la personne ne doit pas payer pour cette eau-là, mais la limiter, par exemple, à 20 litres par jour. Et celui qui veut consommer une soixantaine de litres par jour, il doit payer les 40. Et pourquoi je raconte ça? Parce que le Smart App, la technologie et sa programmation permet aussi de faire des trucs pareils. Donc, si ceci est planifié, le consommateur qui aura droit à 20 litres gratuits par jour et le reste, il va le payer, aura un jeton qui est programmé de cette façon-là. Et même l'écran du Smart App va vous montrer 3 chiffres. Il va vous montrer le nombre de litres qui est en train d'être pompé, le solde par rapport aux 20 litres gratuites. Et quand les 20 litres gratuites sont épuisés, le Smart App commencera à prendre le reste des crédits qui ont déjà été attribués à ce jeton-là. Ça veut dire que vous avez 20 gratuits, 40 que vous avez achetés. Le Smart App va tout d'abord épuiser les 20, après il va entrer commencer à épuiser les 40. Donc on va juste passer maintenant à donc ici quelques jolies images du Smart App un petit peu partout. Et bien sûr, pour savoir comment ça fonctionne le Smart App, il faut aller sur le PartnerNet ou bien sur le site web de Lorenz pour trouver les différentes vidéos qui expliquent exactement le fonctionnement et beaucoup d'autres détails qui ne sont pas censés être traités dans ce webinaire d'aujourd'hui. Et pour résumer aujourd'hui, ce qu'on a parlé, le Smart App possède une interface graphique très intuitive, comme vous voyez ici, très très simple à utiliser. Dès le premier jour, dès le premier essai, on a compris comment ça fonctionne. Le Smart App utilise seulement des chiffres et des symboles, donc il n'y a pas de quelque chose d'écrit, il n'y a pas de langue et tout ça. Donc même les personnes illettrées seront capables de l'utiliser, tout simplement.
Bon, je vais voir maintenant qu'est-ce qu'il y a comme question de votre part. Donc, il y a une personne qui nous demande c'est quoi à partir de quelle pression le Smart Tap fonctionne. C'est une très, très bonne question. Donc, le Smart Tap, le débit, la pression minimum du Smart Tap, c'est 0,1 bar. 0,1 bar, quand on traduit ça en mètres, c'est à peu près 1 mètre. Donc, 1 mètre de hauteur peut servir déjà à alimenter le Smart Tap. La pression maximale du Smart Tap, c'est 3 bars. Une autre question sur le débit du Smart Tap. Oui, la réponse est claire. Donc, à 0,2 bar, par exemple, le Smart Tap peut donner 19 litres par minute. Et quand on prend la pression maximale du Smart Tap, qui est 3 bars, on peut aller jusqu'à 54 litres par minute. Qu'est-ce qu'on a encore comme question? Oui, il y a la question de la purification d'eau. J'en ai parlé déjà durant la présentation. Donc, le Smart Tap ne fait pas la filtration, la purification et la potabilisation. Ceci doit être fait avant que l'eau n'arrive au niveau du Smart Tap. Il y a une question, le Smart Tap fonctionne, est-ce qu'il peut fonctionner sans un PS2 ou bien PSK2? Bon, le Smart Tap ne s'intéresse pas à la source de l'eau. Le Smart Tap, pour lui, il est important que l'eau arrive d'une source avec assez de pression. Donc, il faut juste mettre sûr que le Smart Tap est alimenté par une eau avec une pression minimum selon ses caractéristiques, donc, mais qui ne doit pas passer aussi les 3 bars. Le coût du Smart Tap, bon, la question du coût était un petit peu délicate, mais nous, notre but, c'est que le Smart Tap arrive au client final. Le client final, ça veut dire ONG, gouvernement, communauté, qui arrive à un coût final qui ne dépasse pas les 1100, 1200 dollars. Quand je dis 1100, 1200 dollars, c'est l'appareil que vous voyez avec une cinquantaine de jetons et avec le panneau qui est livré avec. Qu'est-ce qu'on a? Le coût du litre est défini par les EPA. Oui, c'est une très bonne question. Le Smart Tap, lui, il ne connaît pas de chiffres de coût. Le Smart Tap ne sait que lire le contenu du jeton. Si le jeton est crédité de 30, 40, 50 litres, de 300 litres, c'est la seule chose que le Smart Tap va lire et va prendre en considération. Ça veut dire le coût du litre vendu, c'est une chose qui va être définie par l'opérateur ou bien par les autorités. Et ce coût-là, si bien sûr ils disent le coût X par litre, donc la personne qui vit dans le village va aller payer ce prix-là au niveau du vendeur local. Elle va payer l'équivalent de 20, 30, 40 litres en termes d'argent et elle va recevoir ça en termes de litres et aller au niveau du Smart Tap pour avoir les litres achetés ou bien une partie de ces litres-là. Donc le coût, ce n'est pas le Smart Tap qui va le définir, c'est l'opérateur qui va le définir lui-même. Bon, il y a une question aussi, est-ce que le Smart Tap, est-ce qu'un Smart Tap peut alimenter plusieurs bornes fontaines? Non, bien sûr, parce que le Smart Tap lui-même est une borne fontaine, mais intelligente. Donc, une borne fontaine, un Smart Tap. Le Smart Tap est livré avec combien de jetons? Ça dépend quand on achète le Smart Tap chez Lorenz, on achète le Smart Tap et on achète les jetons séparément. Et les jetons sont dépaqués à 50 chez nous. Ça veut dire que si vous avez besoin d'un Smart Tap avec une centaine ou bien avec 200 jetons, il faut faire la division par 50 pour avoir le nombre de paquets dont vous avez besoin. OK. Donc, j'ai essayé à répondre au maximum de... excusez-moi. Oui, donc la dernière question dont je vais répondre, c'est si les jetons sont personnalisés. Oui, la première chose que le vendeur local de l'eau va faire avec le villageois ou bien la personne, le client final,
c'est d'abord de personnaliser son jeton. Donc, donner un nom, prénom, numéro de téléphone et même prendre une photo et enregistrer tout ça sur le jeton et sur le téléphone du vendeur. Donc, ça va être personnalisé. Pour le recréditer, c'est pas faisable. Le plus important ici, c'est que les gens comprennent que le jeton doit être traité comme de l'argent cash. Donc, quand on perd aussi un billet de 20 francs ou bien de 200 francs CFA, si le billet d'argent il est perdu, personne ne va vous le récréditer. Donc, il est important aussi de prendre soin de son jeton et de le traiter comme de l'argent cash. OK, donc merci beaucoup. OK, une dernière question parce que je la vois, elle est aussi intéressante, nécessite une programmation obligatoire. Donc, si le Smart App nécessite une programmation obligatoire après installation. Non, il y a juste une configuration à faire au niveau de la plateforme PartnerNet que nos partenaires connaissent. Donc, il y a une configuration à faire. La configuration elle est nécessaire pour, excusez-moi, pour définir les gens qui vont être responsables de la vente de cette eau-là, pour qu'il n'y aura pas dans le futur des gens, par exemple, qui viennent d'un autre village pour utiliser le Smart App de votre village et tout ça. Donc, la configuration, elle est nécessaire le premier jour pour introduire toutes les données du projet et pour définir aussi les gens qui auront le droit à avoir l'application sur leur téléphone et qui auront le droit aussi à faire les transactions d'achat et de transmission de crédit. Si ça est fait, il n'y a pas de programmation obligatoire. Donc, au niveau du Smart App lui-même, il n'y a rien à programmer. Donc, la seule programmation qui est à faire, c'est au niveau de la plateforme. C'est une configuration qui va être synchronisée avec l'application qui va gérer le tout. Et une fois que c'est fait le premier jour, il n'y a plus rien nécessaire à faire. OK. Nous avons épuisé le temps qu'on a consacré pour ce webinaire. Donc, merci beaucoup de votre attention. Ce webinaire va être aussi disponible dans les prochains jours, enregistré sur le PartnerNet, donc vous pouvez le revoir à tout moment. Demain, il y aura un autre webinaire sur les petites pompes PS2-100. Si vous êtes intéressé aussi à le suivre, vous êtes bien invité à nous rejoindre. S'il y a des questions ou d'autres questions ou bien d'autres soucis dans la compréhension de la logique du Smart App, n'hésitez pas à me contacter. La majorité des gens connaissent mes coordonnées, mais je vais mettre aussi mon adresse mail ici. J'espère que vous la voyez. Essayez de trouver rapidement des opportunités dans vos pays. Essayez de parler aux autorités et aux organismes qui gèrent les eaux dans les zones rurales, parce que vous allez leur apporter une solution que vous n'allez pas seulement vendre pour eux, mais c'est une solution qui va leur permettre à eux de gagner de l'argent qu'ils ne gagnaient pas dans le passé. Ça va leur permettre d'apporter l'eau dans les zones rurales de vos pays. Ça va leur permettre de très bien se positionner partout dans le pays, mais ça va leur permettre aussi de gagner de l'argent qui n'était pas planifié, d'être gagné, et ça va permettre aux gens qui vivent dans les villages d'avoir des solutions très 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 efficaces et de profiter d'un très bon accès de l'eau. Donc moi, je vous conseille, commencez par les organismes du gouvernement, par le ministère de l'eau, par la société de la gestion de l'eau. Dans un pays, ça s'appelle la SDER, dans l'autre pays, ça s'appelle la SONED, je ne sais pas, il y a des différents noms, mais allez parler à eux, montrez les présentations, amenez avec vous les vidéos qui sont mises à disposition et les présentations. Si vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas à me contacter. Mais croyez-moi, ça, c'est un produit très, très révolutionnaire et qui va vous permettre de changer beaucoup plus de choses, beaucoup de choses dans votre pays. Merci beaucoup. À la prochaine. Bonne fin d'après-midi et au revoir.